Trop des soucis, tu t'inquiètes et t'ennuies, des stress infinis, tu ne sais quoi regarder, je t'invite. Suivez-moi sur www.kazarema.fr. Kazarema.fr. Les offres services occasion tout le de la vie. Vous voulez avoir de mes nouvelles? Allez sur en tout cas Kazarema. Je répète encore Kazarema.fr. Kazarema, exclusivité Kazarema. www.kazarema.fr. www.kazarema.fr. Kazarema. La maison Kazarema. 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 Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez l'habitude de nous suivre sur cette chaîne Kazarema TV ou Kazarema.fr, que Dieu vous bénisse au travers de l'écoute de ce message. Pour continuer justement à nous suivre comme vous avez déjà pris l'habitude, soutenez cette œuvre par vos dons pour que nous continuions de vous parler gratuitement de la part du Seigneur. Vous savez déjà que nous disons des choses pertinentes, que Dieu vraiment vous fasse grâce pour que vous puissiez saisir. Je sais que pour beaucoup, c'est des choses qui sont nouvelles, mais ce n'est pas nouveau sous le soleil. Car quand Jésus parlait aussi, les gens disaient que je n'ai jamais entendu un homme parler comme ça. J'enseigne l'évangile éternel. Je suis le docteur Odilon Moulenda. J'enseigne à Montreuil, à côté, sur 2 rues Désiré Chevalier, au métro Croix-de-Chavaux. Vous avez nos coordonnées si vous voulez continuer les enseignements en profondeur, ou bien si vous nous invitez chez vous, nous viendrons pour partager de ces choses. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème aussi important, parce que c'est toujours important, qui est la prédestination. Beaucoup de gens se posent la question, surtout ceux qui prient. Ils se disent, est-ce que Dieu a déjà choisi les gens qui doivent être sauvés? Ça, c'est une très bonne question et il faut que la Bible nous réponde à cette question-là. Parce que, comme il y a Dieu, il y a le diable, il y a aussi les gens, beaucoup de gens derrière Dieu, il y a aussi beaucoup de gens derrière le diable. Mais qu'en est-il en réalité? Comment se retrouve-t-on derrière le diable? Comment se retrouve-t-on derrière Dieu? Ou en d'autres termes, est-ce que Dieu a déjà choisi ceux qui doivent hériter le salut? Ou non? Ou Dieu a déjà choisi ceux qui doivent aller en enfer? Voilà la question qui est posée. Nous allons essayer, avec la grâce que Dieu nous a accordée, des Écritures pour essayer d'éclaircir cela. Parce que, bien aimés, nous tous, nous prions Dieu. Je sais que vous aimez Dieu. Vous allez à l'église. Vous dépensez votre temps, votre argent, tout ça pour ces choses. Mais ce serait malheureux qu'à la fin, tu te rendes compte que tu avais travaillé en vain. Tu te rends compte que tu n'es pas sauvé. Et que la voie que tu suivais n'a pas débouché au salut. C'est pourquoi Dieu nous envoie pour essayer de porter un peu de lumière pour que vous puissiez vous positionner. Derrière qui vous êtes? Derrière le diable ou derrière Dieu? Nous allons lire une écriture. Matthieu 13, je vais commencer au premier verset. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur les rivages. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit. C'est-à-dire, un jour, Jésus voulait enseigner. Nous savons que Jésus était un homme de foule. La foule le suivait. Comme dans ses habitudes, il se retrouva dans l'eau, dans une barque. La foule était là et il commença à enseigner. Voyons la suite. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, dans le verset 10 du chapitre 13 de Matthieu, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a
et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Ben voilà cette histoire. Jésus se retrouve devant la foule. Or, nous savons qu'il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde. Partant de ces versets, beaucoup de gens pensent que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde entier. Or, cette écriture dit, afin que quiconque croit. Il y a déjà une différence entre le monde et quiconque. Dieu nous présente déjà deux parties, deux groupes de gens. Et ici, nous voyons qu'il y avait la foule. Jésus parlait à la foule. Mais quand il parle à la foule, il parle en parabole. Pourquoi il parle en parabole? Il vient répondre aux disciples qui étaient et qui avaient trouvé que ce n'était pas une bonne chose. Parce qu'eux, ils avaient compris que les gens qui écoutent Jésus ne comprennent pas. Parce que pour recevoir la vie, il faut comprendre son langage. Or, quand il parle en parabole, en réalité, il masque son langage. Ils viennent alors poser la question, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Or, tu es venu pour sauver le monde. Le monde est là, il faut que tu les renseignes pour qu'ils reçoivent la vie. C'est ça la mission pour laquelle ton Père t'a envoyé sur la terre. Mais remarquez la réponse de Jésus. Jésus dira, je leur parle en parabole pour que en regardant, ils ne voient pas. En écoutant, en entendant, ils n'écoutent pas. C'est-à-dire ils ne comprennent pas. Parce qu'il ne leur a pas été donné de connaître les choses du royaume des cieux. C'est-à-dire, à eux, le royaume des cieux est privé. Mais c'est bizarre cette réponse-là. Alors que, même toi, mon bien-aimé, tu sais que Jésus est venu pour sauver tout le monde. En réalité, cette écriture nous montre que Jésus n'est pas venu pour sauver le monde. Ça, c'est une fausse croyance. Je répète, Jésus n'est pas venu pour sauver le monde. Sinon, alors, il faut que nous arrachions ces versets. Parce que Dieu fait tout avec un but. Et s'il a mis ceci en scène, c'est pour un but. C'est-à-dire pour nous montrer que non, sur la terre, il y a deux groupes. Les gens qui étaient au bord, c'était la multitude. À eux, Jésus parle en parabole. Mais aux apôtres, qui n'étaient que 12 personnes, à eux, il parle clairement pour qu'eux comprennent. Parce que c'est à eux qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume. Parce que le royaume est un mystère. Pour que tu rentres dans le royaume, il faut que Dieu te donne l'oreille qui entend et l'œil qui voit. Afin que tu comprennes ces mystères et que tu sois sauvé. Parce que rappelez-vous, le royaume est un mystère, je le répète. Si tu as accès à ces mystères, tu es sauvé. Si les mystères restent fermés pour toi, tu n'es pas sauvé. Mais pourquoi alors ces choses? C'est ce que Dieu va essayer de nous faire comprendre. Nous allons lire une autre écriture. Remarquez, dans Romains au chapitre 9, il est écrit ceci. Chapitre 9 au verset, je peux commencer au verset 8, il est écrit ceci. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal afin que les desseins de l'élection de Dieu subsistent, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fit dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü.
Dieu vient nous expliquer encore ces choses autrement. Tout le monde connaît l'histoire de Jacob et d'Ésaü. La Bible nous montre que les enfants n'étaient pas encore nés. Mais dans le ventre de leur mère, Dieu a déjà choisi. Il a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Est-ce qu'Ésaü avait fait un mal quelconque pour que Dieu l'haïsse? Non. Voilà pourquoi justement Dieu vient nous montrer cette chose. C'est-à-dire, ça ne dépend pas des œuvres sur la terre, mais ça dépend de l'élection de Dieu. C'est-à-dire, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut que Dieu t'ait choisi avant la fondation du monde. Voilà tout simplement ce que Dieu est en train de nous montrer. C'est-à-dire, les enfants de Dieu, nous ne devenons jamais enfants de Dieu sur la terre. Je répète, nous ne devenons jamais enfants de Dieu sur la terre. Mais nous avions été choisis avant la fondation du monde. Voilà même les versets de Jérémie, que tout le monde connaît aussi, quand il dira à Jérémie que avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi. Ça confirme encore cela. C'est l'ombre là-bas. C'est-à-dire, c'est avant que tu viennes sur la terre. Voilà pourquoi nous allons toucher encore une autre ombre. Parce que vous savez, dans notre évangile, nous ne parlons qu'avec des témoins. Jérémie, c'est un témoin. Il n'était pas encore né, il avait déjà été établi serviteur. Dieu l'avait déjà choisi. La Bible nous dit ici que avant que les enfants naissent, il avait déjà dit à Jacob, je t'aime. Je t'aime veut dire, je te donne le salut, je t'ai choisi. Et à Ésaü, je te hais. La haine veut dire que Dieu ne t'a pas choisi, tout simplement. Mais avant que les enfants viennent sur la terre. Voilà comment Dieu nous présente les choses. Sur la terre, quand nous touchons un autre témoin, nous allons voir que ce n'est pas sur la terre que tu es devenu la fille ou le fils de ton père. Non. La science nous montre que les enfants proviennent des reins de leur père. Voilà pourquoi Dieu nous montre notre témoin que quand Abraham donnait la dîme à Melchizedek, lui Dieu, il voyait aussi Lévi, qui n'était qu'une génération reculée. Lévi n'était pas même directement le fils d'Abraham. Une génération reculée. Mais Dieu le voit en train de donner aussi la dîme, c'est-à-dire dans le corps d'Abraham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne devenons pas enfants de Dieu sur la terre. Mais alors, qu'en est-il de ces deux groupes? Et comment alors Dieu a prévu les choses? Si nous regardons aussi l'ombre là-bas, comment, quand Dieu vient donner le salut, la première fois que Dieu est venu donner le salut, nous voyons que il vient sur la terre, il vient détruire. Comme vous le savez déjà, quand Dieu vient donner le salut, il commence par tuer, il a tué la terre entière et il a épargné la famille de Noé et les animaux qui sont rentrés dans l'arche. Mais remarquez, c'est-à-dire, Dieu vient aussi nous présenter des groupes de gens. La multitude, c'est-à-dire la terre entière. Comme j'aime les répéter, sur la terre, il y avait les femmes, il y avait les enfants, il y avait les veuves, il y avait les orphelins, il y avait des handicapés, il y avait des vieillards. Alors que vous savez que Dieu, c'est le Dieu des veuves, le Dieu des orphelins, le Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Mais ce Dieu-là, au temps de Noé, il a tué la terre entière. Or, rappelez-vous, nous disons toujours qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À moins qu'il ait changé. Mais s'il n'a pas changé, ce qu'il a fait hier, il doit le faire aujourd'hui et il le fera demain. Voilà comment Dieu se présente. C'est-à-dire, Dieu ne change pas dans ses méthodes d'agir. La Bible nous dit que ce qui s'est passé au temps de Noé se passera de même à notre temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre temps aussi, il y a deux groupes de gens. Il y a le groupe de Noé et il y a le groupe de la terre. Le groupe de la terre, c'est-à-dire la majorité, qui va tout droit en enfer. Et il y a aussi la minorité qui rentre dans l'arche et qui est sauvée.
C'est-à-dire, pour rentrer dans l'arche, il faut être de la famille de Noé, tout simplement. Voilà l'ombre. Noé était sauvé, lui, avec ses 3 fils, leur femme et la femme de Noé. Dans la profondeur, nous verrons qu'en réalité, les enfants de Noé vont disparaître dans Noé. Leurs femmes vont disparaître en eux. Tout ce groupe-là disparaît dans Noé. En réalité, Dieu avait sauvé seulement une seule personne. Et c'est cette seule personne, c'est Christ. C'est-à-dire, pour être sauvé, Noé aujourd'hui, c'est Christ. Quand tu rentres dans Christ, tu es sauvé. Mais quand tu restes en dehors de Christ, parce que Christ est celui l'arche, tu meurs. Mais dans l'ombre, nous voyons que ceux qui sont rentrés en Christ, c'était seulement la filiation. C'est-à-dire des gens qui venaient du corps de Christ, qui venaient du corps d'Adam, pour qu'ils retournent dans Adam et soient sauvés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que tu te retrouves dans les groupes des gens qui ont le salut, il faut que tu aies été dans ce corps-là de Christ avant. Remarquez, Dieu nous donne encore un autre témoin pour que nous puissions comprendre encore mieux ce que je suis en train de dire. Israël, c'est l'image, c'est l'ombre de l'épouse. Parce qu'il y en a d'autres qui ne comprennent pas ces choses. Dieu ne peut pas venir aujourd'hui nous parler de l'épouse s'il ne montre pas l'ombre de l'épouse. Israël, c'est l'ombre de l'épouse. Mais regardez comment Dieu a marché avec Israël. Israël, avant qu'il ne se retrouve en Égypte comme esclave, ils venaient de quelque part. Ils étaient à Canaan. Ils sont venus de Canaan, ils se sont retrouvés étrangers sur la terre, en Égypte. Voilà pourquoi un jour Dieu est venu. Au bout de 400 ans, nous devons parler aussi pourquoi 400 ans. Ce n'était pas 500, ce n'était pas ni 300 ans, 400 ans. Mais ça nous fermons, ce n'est pas notre sujet. Il est maintenant venu les récupérer pour qu'ils retournent d'où ils étaient venus. Voilà l'ombre. Ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, pour avoir le salut, il s'agit seulement de retourner d'où tu étais venu. Voilà pourquoi quand Jésus, nous allons lire aussi cette écriture-là, dans Jean 17, Jésus quand il s'est retrouvé avec les disciples, regardez ce qu'il dit. Jean 17, je peux commencer au verset 6. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et pour ce qui est, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Jésus vient nous montrer encore que les apôtres qu'il avait appelés, tout le monde se souvient de la manière dont Jésus a appelé les apôtres. Il venait, il voit Matthieu. Matthieu, suis-moi. Il les suit. Mais il nous fait dire ici que ils sont des étrangers sur la terre. Ils ne sont pas du monde, des étrangers. Et que le Père les garde. Parce que lui, Jésus précède. Mais ils restent encore sur la terre. C'est-à-dire qu'ils sont encore étrangers. Que le Père les garde. Parce qu'un jour, ils devront retourner d'où ils étaient venus. Mais il fait une mention ici de la perdition. C'est-à-dire, il n'a perdu aucun de ce que le Père lui a donné. Mais il a perdu seulement le fils de la perdition. Là, il fait allusion à Judas. C'est-à-dire, Judas, avant qu'il ne vienne sur la terre, il était déjà fils de la perdition. Mais remarquez une chose, Judas était avec les apôtres, il s'est même appelé apôtre, mais il était fils de la perdition.
C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un se présenter devant toi où je suis apôtre, je suis pasteur, mais c'est pas que si quelqu'un a ces titres-là, alors il est un serviteur de Dieu. Non. Judas était apôtre au milieu des apôtres de Pierre et les consorts. Mais quand Jésus regardait, il voyait qu'il était fils de la perdition. Qu'est-ce qui a montré que lui, il est fils de la perdition? Il avait fini par vendre la parole. Parce que la parole, c'était Jésus-Christ. Ça veut dire que les fils de la perdition, ils finissent par vendre la parole. Tout simplement. C'est ça qui montre que eux, ils n'ont pas la nature de Dieu. Ils ne venaient pas dans le corps de Christ. C'est pourquoi, à un moment, ils doivent se séparer de lui. Mais remarquez qu'il était là au milieu d'eux. Ils partageaient ensemble, ils priaient ensemble. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans des églises qui sont des fils de Dieu et qui doivent hériter du salut. Non. Vous devez comprendre ces choses. Remarquez, une fois Jésus-Christ a multiplié le pain, il a donné aux gens qui ont mangé. Mais quand il vient maintenant leur dire, celui qui ne mangera pas ma chair, ne boira pas mon sang, ne sera pas mon disciple. Ces gens-là ont trouvé que non. Cet homme nous dit de les tuer alors que la loi de Moïse nous dit de ne pas tuer. Il nous dit de boire son sang alors que la loi de Moïse nous dit de ne pas boire le sang. Donc il blasphème. C'est-à-dire l'enseignement qu'ils avaient avant les avait empêchés de comprendre que c'est Jésus qui est le véritable pain qui est descendu du ciel et que son sang, c'est ça le véritable breuvage, le vin que nous devons boire pour être sauvés. Et ils sont partis, c'est-à-dire c'est la parole qui les avait chassés. C'est très important. Ça veut dire que les fils de la perdition ne comprendront jamais la parole. C'est ça ce que Daniel dit aussi dans Daniel 12, au chapitre de 9 et 10. Les méchants ne comprendront jamais, mais ils côtoyeront la parole. Ils deviendront aussi des ministres. Comme Judas. Il est devenu aussi ministre. Il était là avec Christ, mais il était fils de la perdition. C'est-à-dire, lui, il n'avait jamais saisi la parole. C'est pourquoi il a fini par vendre Christ. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses. Ce n'est pas parce que tu pries que tu as le salut. Non. Tu dois savoir que quand Christ t'amène le pain et le vin, c'est alors que tu dois te déterminer. C'est-à-dire, le pain et le vin, c'est la révélation. Quand la révélation vient, c'est alors que tu sauras si tu fais partie de Noé ou tu fais partie de la terre. Noé, remarquez, Dieu lui avait dit des choses bizarres, qu'il va détruire la terre. Lui, le Dieu compatissant, là, la colère et tout ce que nous savons. Le Dieu de veuves et des orphelins, dire à Noé que non, je vais tuer les veuves, les orphelins. C'était bizarre, non? Mais Noé, lui, il a cru à ces messages-là. Alors, c'est ça là, le pain et le vin, c'est-à-dire la révélation. C'est quand la révélation vient que tu vas manifester ta nature. C'est pas parce que tu vas à l'église, tu pries, tu fais des jeûnes et des prières, tu donnes des dîmes et tes offrandes que tu es sauvé. Non, on se détermine par rapport à la révélation. Et la révélation, c'est l'évangile que Dieu a promis au temps de la fin. C'est-à-dire, à notre temps, nous ne sommes pas sans révélation. Non, sinon Dieu se contredira. Parce qu'il ne fait revenir que ce qui est passé. Dans chaque temps, Dieu amène une révélation. La révélation qu'il nous a promis, c'est Daniel 12 au chapitre 9 et 10. Il enverra la connaissance au temps de la fin. Et à partir de Jean, nous voyons Jean maintenant dans Apocalypse 14 et 6, venir donner maintenant un nom à cet évangile, à cette connaissance. Il dira qu'il y aura l'évangile éternel qui sera enseigné. L'évangile éternel qui vient révéler tous les mystères de Dieu. Et c'est ça l'évangile que nous enseignons. C'est-à-dire, c'est quand l'évangile éternel te parvient que tu vas manifester ta vraie nature. C'est pas parce que tu pries, c'est pas parce que tu dis Amen. Le fils de la perdition qui était aussi apôtre, il disait Amen, il était là avec eux. Mais c'était à la fin qui se détermine. Voilà pourquoi l'Écriture dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Voilà comment Dieu place les choses. Ça veut dire qu'il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du diable. Ça, il faut le savoir. Nous allons lire cette écriture-là, parce que beaucoup ne le savent pas. Nous allons lire dans 1 Jean,
au chapitre 3, au verset 10, il est dit ceci. C'est par là, je vais commencer au verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Voilà comment Dieu présente les choses. Il vient maintenant nommer les deux groupes. C'est-à-dire, la terre entière au temps de Noé, c'était les fils du diable. Voilà pourquoi ils sont morts. Mais Noé et sa famille, ainsi que les animaux, c'était les fils de Dieu. Donc, sachez que sur la terre, nous avons deux groupes de gens. Dans nos églises, nous avons deux groupes de gens. Dans les serviteurs, tous ceux qui se disent des serviteurs de Dieu, nous avons deux groupes de gens. Nous avons les apôtres de Jésus. Nous avons aussi les fils de la perdition qui sont aussi apôtres, qui se nomment aussi apôtres de Jésus. Voilà pourquoi Paul aussi les a identifiés dans Corinthiens, que les diables se déguisent en anges de lumière et se ministrent aussi. C'est très important, mes bien-aimés. Que quelqu'un qui vient devant vous, vous se présenter comme un homme de Dieu, ne le prenez pas comme un homme de Dieu, carrément, non. Il faut le juger au travers de la parole, de la révélation. S'il vous apporte l'évangile éternel que Dieu a promis, parce que nous n'avons pas inventé. Si nous avions inventé ce nom évangile éternel, alors venez nous condamner. L'évangile éternel, c'est dans Apocalypse 14 ici. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Dieu a promis cette connaissance au temps de la fin. Dieu dit qu'il y aura aussi les ministres du diable, c'est-à-dire des Judas, qui finissent par vendre la parole. C'est-à-dire ils vont venir aussi avec la parole. Mais dans cette parole-là, il y aura les coloquintes, il y aura le poison. Et remarquez, le poison, si quelqu'un veut empoisonner sur la terre, on veut empoisonner quelqu'un, on ne va pas venir te donner le poison dans un verre plein. Prenez, buvez. Mais non, la nature nous enseigne. Le poison, on cherche la nourriture que toi tu aimes. Si tu aimes la viande, on va te préparer la bonne viande que toi tu aimes. Et c'est dans cette viande-là qu'on mettra une goutte de poison. Or, Dieu a dit que le diable est risé, à moins que Dieu soit menteur. Le diable est risé, c'est-à-dire, il vient aussi avec la même parole. Il va croire que c'est la révélation, mais avec une goutte de poison pour que tu meurs. C'est-à-dire, Ève avait trouvé que ce que le diable lui présentait était agréable à la vue. C'est-à-dire que tu vas voir que ces choses-là sont bonnes pour t'attirer à manger. C'est ça la ruse du diable. Sinon, le diable ne serait pas rusé. Retenez, mes bien-aimés, le diable vient toujours avec la parole. Mais dans cette parole-là, il met une goutte de poison pour te tuer. Mais seulement, la Bible dit ceci, que les enfants de Dieu ne seront jamais séduits par le diable. Jamais séduits. C'est ça ce que Dieu dit. Les fils de Dieu ne sont jamais séduits par le diable. Mais c'est plutôt les fils du diable qui sont séduits. Regardez comment Dieu le dit. Dans Matthieu 24, au verset 4, il est dit ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, pas en mon nom, sous mon nom, disant, c'est moi celui qui suis le Christ. C'est-à-dire plusieurs là, c'est toujours la majorité. C'est-à-dire la majorité viendra avec les faux enseignements pour vous séduire. Mais la minorité, c'est la minorité qui a toujours la vérité. Voilà comment il est dit encore, toujours dans le même chapitre de Matthieu 24, il dit ceci. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. S'il est possible, même les élus. C'est-à-dire, ils s'élèveront toujours, la majorité, ils viendront toujours avec les faux enseignements, avec des fausses révélations. Mais, les enfants de Dieu, c'est que Dieu a élu avant la fondation du monde. Comme il a dit à Jacob,
J'ai aimé Jacob. L'amour de Dieu, c'est la capacité que Dieu a mis dans ses enfants pour repérer les poisons. Parce qu'il leur a donné l'œil de l'aigle pour voir. Il a mis en eux la nature de Dieu, la sémence de Dieu, avant la fondation du monde. C'est pourquoi sur la terre, quand vous prenez un enfant, il suffit seulement de prélever une goutte de son sang. Vous allez voir son père dedans. Nous ne devenons jamais enfants de Dieu sur la terre. Sachez-le. C'est quand on te fait parvenir l'évangile éternel que Dieu a promis, par ta réaction que l'on saura si tu es fils de Dieu ou tu es fils du diable. N'oubliez jamais ça. Et Dieu nous dit encore que la majorité va tout droit en enfer. Pour que c'est ça, le boulevard qui mène en enfer. C'est la majorité qui draine le monde entier en enfer. Mais le chemin, pour le voir, il faut que Dieu te montre. Regarde le chemin pour que tu le prennes. De la même manière que quand Israël s'est retrouvé devant la mer Rouge, il ne voyait pas le chemin, il y avait la mer. Et derrière eux, il y avait Pharaon et son armée qui arrivaient. C'est-à-dire le diable et tous ses démons. Ils ont commencé à se poser la question, mais nous allons mourir. Jusqu'à ce que Moïse prenne le bâton et leur montre le chemin. Ils étaient sauvés. Le chemin, c'est le bâton qui le montre. Le bâton qui s'est transformé en serpent. N'oubliez pas. Le chemin, il faut que ce soit Dieu qui te le montre. Et le chemin, c'est la révélation. Ne soyez pas séduits, mes bien-aimés. Ne soyez pas séduits. Et ne pensez pas que parce que vous priez, vous partez tous les jours à l'église, que vous êtes sauvés. Non. Mais déjà remarquez, on vous a fait recevoir Jésus par la prière. Examinez-vous. On vous a dit, tu veux recevoir Jésus? Oui, je vais recevoir Jésus. Alors faisons une prière. Je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. C'est comme ça que tu es devenu enfant de Dieu, la manière dont toi tu crois. Alors prends ta Bible, regarde. Si dans ta Bible, tu vois déjà les apôtres faire recevoir Jésus par la prière, alors appelle-moi, tu as mes coordonnées qui s'affichent. Appelle-moi pour que moi aussi je vienne recevoir Jésus. C'est-à-dire que moi, ma foi n'est pas fondée. Nous voulons tous être sauvés, bien-aimés. Nous voulons que notre foi soit fondée. Si alors vous, votre foi est fondée, vous avez les témoins. Parce que Dieu a dit que nous croirons en lui au travers des apôtres. Dans Jean 17, 20. C'est-à-dire, Père, je ne prie pas seulement pour les apôtres, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Nous croyons en Dieu par la parole des apôtres. C'est-à-dire, l'église est là, l'église des apôtres. Ainsi, pour faire quelque chose, regardons les apôtres. S'ils l'ont fait, alors nous le faisons. Parce que Dieu dit aussi, ne rien ajouter, ne rien retrancher. Alors, si vous voyez dans votre Bible que les apôtres ont appelé les gens, venez. Je vais vous faire recevoir Jésus par la prière. Alors aidez-moi aussi, que je prenne aussi, que je jette toute la connaissance que j'ai, c'est-à-dire j'étais dans la fausseté, que je vienne aussi faire la prière pour recevoir Jésus. Mais moi dans ma Bible, je n'ai pas vu ça. Vous avez reçu Jésus par la Bible, en réalité vous ne l'avez pas reçu. Celui qui vous a fait recevoir Jésus comme ça, c'est un serviteur du diable. C'est Judas. Il a vendu la parole. C'est ça, vendre la parole. C'est-à-dire faire des choses que les apôtres n'ont pas fait. Tu es sincère. Et celui-là, Judas aussi était sincère. Remarquez, c'est lui-même qui gardait la bourse des apôtres. Il était sincère aussi. Mais dans cette sincérité que le diable a réussi à l'avoir lui-même. C'est-à-dire tous ces éminents qui s'appellent hommes de Dieu, des cardinals, des archis, tous les noms que vous connaissez. Il faut les juger par la parole. S'ils font quelque chose que les apôtres ont fait, disons amen. Mais s'il faut les contrer des apôtres et refuser, ça veut dire que vous n'avez jamais reçu Jésus. Si Dieu permet que vous m'écoutez, c'est parce qu'il vous aime. C'est ça la grâce. Ça veut dire que Dieu veut que maintenant vous puissiez les recevoir. On ne reçoit pas Jésus comme ça. J'ai enseigné sur la nouvelle naissance. Vous allez suivre, vous allez voir comment on reçoit Jésus. Parce qu'on reçoit Jésus de la même manière que cela s'est fait sur la terre. Car le royaume des cieux, c'est un royaume. De la même manière que nous sommes venus sur la terre, de la même manière que nous rentrons dans le royaume des cieux.
Et ton père n'avait pas fait la prière pour que tu viennes sur la terre. Voilà comment Dieu présente les choses. Donc sachez que sur la terre, il y a des enfants de Dieu et les enfants du diable. Si toi tu es enfant du diable, ce n'est pas à toi que je m'adresse. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi Jésus parlait en parabole. Ça veut dire que ces gens-là écoutaient mais ne comprenaient rien. Toi aussi tu vas m'écouter mais tu ne comprendras rien. Tu ne comprendras rien du tout. Voilà, ce n'est pas à toi que je m'adresse. Je m'adresse à ceux qui ont l'amour de Dieu, à Jacob. Parce que Jacob c'est un homme. C'est tout un peuple. Je m'adresse à Jacob. À eux, Dieu a donné l'oreille d'entendement, de comprendre la voix de Dieu. Pourquoi cela? Nous allons voir une écriture dans Job pour finir, parce que notre temps est imparti. Job nous dit quelque chose. Dans Job 38, au verset, je peux commencer au 4. 38, 4. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Ça c'est Dieu qui s'adresse à Job. Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors écoutez-moi. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Dieu nous dit que quand il fondait la terre, il y avait ces enfants qui observaient et qui poussaient des cris de joie. Voilà Canaan, où était parti Israël pour se retrouver sur la terre qui est l'Égypte. Si tu n'étais pas là quand Dieu a créé que tu acclamais, aujourd'hui tu n'entendras pas sa voix. Parce que cette voix-là, tu l'aurais déjà entendue là-bas. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Quand Dieu créait, en réalité, il s'est caché. Voilà pourquoi, sur la terre, nous reconnaissons alors la voix de Dieu. Quand tu m'écoutes, tu dois reconnaître la voix de Dieu. Parce que Dieu ne s'adresse pas à ton intelligence. Ton intelligence est bourrée par de faux enseignements. Les enseignements de serviteurs du diable qui contredisent les apôtres. Mais mon enseignement s'adresse à ton intellect. Mon enseignement s'adresse à ton esprit. C'est-à-dire que ton esprit, quand il écoute, il dit Amen. Si tu étais avec nous là-bas, c'est-à-dire avec Dieu avant la fondation du monde, c'est alors que tu vas comprendre et saisir Dieu. Mais si tu n'étais pas, c'est-à-dire que tu es le fils du diable, tu iras en enfer. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. C'est dur les choses que je suis en train de vous dire parce que personne d'autre ne vous les dira. Mais moi je vous le dis. Mais si tu es un fils de Dieu, tu étais là-bas, ceci va te choquer. Dieu fait cela exprès pour que tu comprennes que non, les choses sont telles qu'il y a deux groupes de gens. La majorité va en enfer, la minorité retourne là d'où ils étaient, c'est-à-dire dans les corps de Dieu. C'est ça Canaan. C'est pourquoi Israël a quitté l'Égypte, ils sont repartis dans Canaan. Ils ne pouvaient pas demeurer éternellement en Égypte. Ça ne se fait jamais comme ça. Voilà, bien-aimés, comment Dieu pose les choses. C'est important que nous comprenions qu'il y a les fils de Dieu sur la terre et il y a les fils du diable. Pour que tu puisses te positionner. Ne crois pas parce que tu pries, parce que tu vas à l'église que tu es fils de Dieu. Non. Déjà la manière dont on t'avait fait recevoir Jésus, c'est diabolique et démoniaque, nous le dénonçons. Tu peux le dire à ton pasteur, vérifie. Si tu as fait croire, tu as fait recevoir Jésus par la prière, dis à ton pasteur de venir m'éprouver, me montrer un seul verset dans la Bible où les apôtres ont fait recevoir Jésus-Christ par la prière. Cela est diabolique et démoniaque. Ton pasteur lui-même ne sait pas. C'est un homme, il ne sait pas. Il ne le sait pas. Voilà pourquoi il te le fait recevoir de cette façon. Lui, il est honnête. Il croit que c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Mais alors qu'en réalité, c'est les ruses du diable. C'est-à-dire, lui-même a été gagné par les ruses du diable. Voilà comment Dieu place les choses. Que Dieu vous bénisse. Tu te fais trop des soucis, tu t'inquiètes et t'ennuies, des stress infinis. Tu ne sais quoi regarder, je t'invite. Suivez-moi sur www.casarema.fr. Casarema.fr. Désolé, c'est une occasion tout le de la vie. Vous voulez avoir de mes nouvelles? Allez sur, en tout cas, Casarema. Je répète encore, Casarema.fr. Casarema, exclusivité Casarema.
www.casarema.fr www.casarema.fr Casarema. La maison Casarema. Casarema. Casarema.